Et aujourd'hui, ben, c'est mon ex scrap ma nouvelle relation. Alors, on sait déjà en partant que ça va bien se passer. Ouais, mais c'est ça, on va tenter c'est d'y aller. touché, ces histoires-là. On va y aller doucement aussi. On va jaser avec Jean-Michel. Salut, Jean-Michel. Salut tout le monde. Salut. Jean-Michel. C'est toi qui nous as contactés à propos de ton ex. Explique-nous un peu les circonstances. Ça fait combien de temps que vous n'êtes plus ensemble? Vous avez été combien de temps ensemble et tout ça, là? Ouais. Excusez-moi, je suis un peu nerveux, là. Ouais, Mélissa, mon ex, on a été 5 ans ensemble, puis bon, ça allait bien, là, mais là, il y a depuis 5 mois qu'on n'est plus ensemble. 5 mois, OK. Et puis, c'est ça, là, moi, ça fait 2 mois, j'ai rencontré ma nouvelle blonde. OK. Mais là, elle arrête pas. Mon ex arrête pas. Elle fait plein d'affaires. Elle me texte sans arrêt. Même aller faire des rumeurs comme quoi je trompais Stéphanie avec elle. Puis là, ça atteint un bout où je sais vraiment plus quoi faire. Même que Stéphanie est tannée de vivre tout ça. Là, ça fait juste 2 mois, puis elle vit tout ça. Stéphanie, c'est ta nouvelle copine, c'est ça? Ouais, c'est ma nouvelle copine. Et quand vous vous êtes laissés, Jean-Michel, toi et Mélissa, est-ce que c'est une décision qui venait de toi? Oui. Disons que la relation venait un peu compliquée, a toujours été bien intense, moi j'aimais ça, mais là, à un moment donné, c'était un petit peu trop, là. OK. Je pouvais même plus voir mes amis d'enfance. Fallait que je bloque des gens sur les réseaux sociaux. Mais parlant de bloquer, pourquoi tu la bloques pas tout simplement de ton téléphone puis de tes réseaux puis tout ça? Ça serait pas plus simple? Écoute, j'ai voulu faire à un moment donné pour qu'elle arrête de texter. Ça marche, mais après ça, elle a fait des rumeurs. À un moment donné, elle est même apparue. Là, on était dans un café, moi puis Stéphanie, puis elle est apparue, puis elle est venue nous voir direct à la table. Mais qu'est-ce qu'elle fait dans ce temps-là? Es-tu agressive? Oui, c'est ça. Ben, je dois dire, là, quand elle vient, comme la fois au café, là, elle est venue, puis bon, elle faisait des commentaires, tu sais, là, par rapport à, justement à la rumeur, comme si on s'était vu récemment, tu sais, puis tout ça dans ma nouvelle blonde. Puis comment elle savait que tu étais au café, dans le fond? Ouais. Penses-tu qu'elle te géolocalise? Je J'ai suis. aucune idée. Tu sais, on vit un peu dans le même coin, mais pas tout à fait exact. Tu sais, là, je sais pas, on vit les deux dans le coin du sud-ouest, là. Et, OK. Et ton intention en passant par la radio, Jean-Michel, ça serait quoi? Honnêtement, je sais pas trop. J'espère tellement que vous arrivez à faire voir le bon sens, puis qu'elle comprenne que c'est terminé, puis qu'elle puisse me laisser en paix, quoi. Tu sais, moi, je veux recommencer ma vie, je veux continuer ma vie avec ma nouvelle flamme, tu sais, ça. Puis elle, pas des poignées là-dedans tout le temps. Est-ce qu'elle te dit qu'elle est encore très amoureuse de toi ou elle est fâchée après toi? Ouais, t'as-tu fait quelque chose de pas correct? Est-ce que t'as quelque chose à te reprocher ou tu dis, bon, non, on était juste rendu au bout de cette relation-là? Là? Pour moi, on était juste rendu au bout de cette relation-là, tu sais. Là, c'est sûr que là, elle lance un paquet de rumeurs. Là, je sais pas tout ce qu'elle a pu dire sur moi. Là. Mais elle lance ça à qui? Elle a contacté ta nouvelle blonde, quoi, si tu parles des réseaux sociaux? C'est comment elle peut avoir accès à ta blonde, mettons? Par le téléphone. Mais là, j'y ai pas dit. Là, j'espère qu'elle m'entendra pas à la radio non plus. J'y ai pas dit, j'appelais à la radio pour ça non plus. Ouais. Mais c'est ça, moi comment qu'elle a rejoint, tu sais, comme par exemple, maintenant, elle a donné elle a rencontré un de mes amis, puis elle a commencé à lancer des rumeurs comme quoi que j'avais recommencé à boire, puis des choses comme ça. Puis, ce qui est de comment rejoindre ma blonde m'en était à l'épicerie, puis elle l'a vu là. Fait que je ne sais pas, c'est comme si elle savait les lieux qu'on allait, puis qu'elle venait nous spotter. Je ne sais pas, j'ai pas d'explication, parce qu'en plus, j'ai barré sur Facebook. T'sais. Et dis-moi, Jean-Michel, est-ce que, puis ça te regarde, mais en même temps, on est à la radio, fait que j'ai pas le choix de te poser la question. Est-ce que tu as laissé Mélissa pour être avec Stéphanie?
Non. Tu la connaissais pas? Tu la connaissais pas? OK. Non. J'ai été... ça fait juste 2 mois que j'ai rencontré Stéphanie. J'ai rencontré peut-être un mois avant, là. Mais ça fait juste 2 mois là, qu'on est ensemble. Ça fait 5 mois. Ça fait 5 mois qu'il est plus avec je comprends. Jean-Michel, on te sent un peu stressé, puis oui. c'est normal, on pourrait l'être à moins, là, mais il y a peut-être Éric qui a un conseil pour toi, un de nos auditeurs. Allô, Éric? Allô? Qu'est-ce que tu aurais comme conseil, toi? Moi, je dirais d'aller chercher un 810, dans le fond, un interdit de contact. Oui. Ça, c'est à la police, c'est ça? Oui, exactement. Oui. As-tu déjà utilisé ça, toi? Pas encore, mais j'ai déjà fait des menaces de ça avec des voisins, là, puis pour moi, ça a fonctionné. Là. OK, parfait. C'est quoi un 810? 810. Un interdit de contact. Okay. C'est ça. Exact. Tu pensais à ça, Jean-Michel, d'aller ou tu veux pas te rendre en police ou... Ben, j'avoue, je pensais pas trop à ça, là. J'ai pas vraiment pensé aux manières légales, là. Je dois avouer, là, je connais pas trop ça. Okay. Et Jean-Michel, mettons là qu'on se dit que toi et ta nouvelle conjointe, vous faites juste ignorer ces rumeurs-là en se disant, écoute, moi, c'est avec toi que je suis maintenant. Là, le temps qu'elle finisse ces rumeurs, est-ce que tu peux continuer ta vie en faisant abstraction de ça? Ben moi oui, mais je suis pas sûr que Stéphanie veut bien ça. Je veux dire, de ce temps-ci, elle a vraiment maudit là, à propos de tout ça. Là. Okay. Si on commence à se connaître puis on entend tout ça, elle sait pas trop c'est quoi qui est vrai puis pas vrai, tu sais. OK, ben garde, écoute, on peut essayer de l'appeler. Je sais pas ce que ça va donner. Là, on par exemple. l'appelle Mélissa ou Stéphanie, là? Mélissa. Oh, OK. Oui, c'est ça. On dit mais il y a sûrement des belles qualités chez Mélissa puisque tu as passé quand même 5 ans de ta vie avec elle. Ça. Oui, ben on est... Oui, il y a des choses que j'aimais beaucoup chez elle, là, mais je veux dire, c'est terminé. Là, je comprends. Non, mais j'essaie juste de voir comment on peut raisonner cette personne-là. Fait qu'il y a sûrement... tu sais, puis il y a toujours 2 côtés à une histoire. Là. Nous, on a ta version, mais évidemment, elle aurait peut-être la sienne aussi. Là. Ben, on peut lui demander. Voulez-vous qu'on l'appelle? Ah oui, essayons-nous. On va l'essayer. Écoute, puis on va y aller vraiment doucement, là, je pense. Quelqu'un qui suggère qu'il y a peut-être... un tag, tu sais, mettons, des trucs à Apple. Là, GPS, pour géolocaliser la personne ou, mettons, pour quand tu perds tes valises ou un truc comme ça. OK, elle l'utilise. Vous n'avez pas d'enfant, Jean-Michel, hein? Non. Okay. Non. Bon, on va essayer. Allons-y doucement, là. Oui, allô? Allô, est-ce que c'est Mélissa? Oui. Mélissa, t'écoutais pas la radio en ce moment? Je n'écoute pas la radio en ce moment. OK. Mélissa, t'es en ondes dans l'émission Ça rentre au poste à Énergie. Donc, Mario Tessier qui est là. Bonjour, Mélissa. Julie Beau. Moi, c'est Seb Trudel. Écoute, t'es dans un segment qui s'appelle Révélation. Des fois, on tente de régler des petites différends entre personnes, puis souvent on réussit, puis des fois ça marche moins bien aussi, fait on s'essaye aujourd'hui. Écoute, Mélissa, dans le fond, t'es célibataire, toi, en ce moment? Oui. Bon. Il y a ton ex qui nous a téléphoné parce qu'il veut essayer de trouver un compromis, parce que ton ex Jean-Michel, qui est en ligne, d'ailleurs, tu peux vous dire bonjour, là. Salut. Salut, Jean-Michel. Oh. Bon. Mélissa, dans le fond, Jean-Michel nous disait que ça fait 5 mois. Ça paraît-tu que je marche sur des œufs? Non, mais il nous disait que ça fait 5 mois, Mélissa, que votre relation a pris fin. Et lui, il avait tenté de, je dirais pas refaire sa vie, mais d'aller de l'avant dans une autre relation. Puis il semblerait que c'est pas facile de faire la cassure dans les 2 cas, là. Ouais. Est-ce que c'est possible? Ben, c'est possible. Du fait que ça fait juste 5 mois qu'on n'est plus ensemble aussi. Fait que peut-être que la cassure est fraîche, là. Je comprends. Ça se peut, mais lui, il a rencontré quelqu'un d'autre, puis là, bon, ça cause un peu de friction dans son couple en ce moment parce que tu es encore présente, disons, au niveau des messages puis des textos, puis ils entendent beaucoup parler, mettons. Ouais. Ben oui. Ben, mettons que ça fait quand même 5 ans. On a passé quand même 5 ans ensemble, là. Oui, mais lui, ce qu'il voudrait, c'est peut-être juste avoir la chance de peut-être repartir un peu à neuf, si la relation est terminée. Dans ta tête, c'est pas terminé? C'est-tu pour ça, Mélissa? Ben, c'est clair, là. C'est clair que c'est terminé dans ma tête. Sauf que 5 mois, c'est vraiment court, selon moi, là, pour passer à autre chose. Puis, c'est clair, là. Il n'y a pas d'ambiguïté, là. On n'est plus ensemble, mais c'est quand même 5 mois, là. C'est quand même 5 ans de ma vie, là. Moi, je trouve ça intense. Je trouve ça important. Puis j'ai l'impression que toi, Jean-Michel, ben tu me balais comme ça, là, comme si j'avais rien été pour toi, là. Je
J'ai jamais dit ça. C'est un hasard, là. Moi, j'ai rencontré au travail. C'est comme ça, là. On a commencé à se fréquenter et c'est tout. J'ai rien décidé, là. Puis Mélissa, ce qui le dérange un peu, c'est que, puis je sais pas si c'est vrai, mais il nous disait qu'il entend des rumeurs, puis il a peur que ça vienne peut-être de toi. Qu'est-ce que tu as dit? Ouais. Ça, c'est le fun, ça. Puis c'est quoi les rumeurs par rapport à c'est quoi les rumeurs, Jean-Michel? Ben, mon chum Eric, là, il m'a dit là, que tu l'avais rencontré, là, puis que tu t'arrêtais pas de dire que j'avais recommencé à boire, puis l'affaire de même. Là. Même Stéphanie m'a dit là, quand tu l'as croisé à l'épicerie, là, de check-le, ben lui, c'est un coureur de jupons. Ben c'est sûr et certain, hein, que après 5 ans, si après 5 mois, toi, tu passes déjà à une autre relation, même que, excuse-moi, c'est après 2 mois, parce que... C'était terminé, Mélissa. Ben, Faisait déjà, même avant, là, la fin de la dernière année de la relation, elle était déjà pas bien, là. Ben... Dans le fond, lui, c'est parce qu'il veut... écoute, Jean-Michel, j'ai une nouvelle pour toi. Ta blonde est en ligne. Stéphanie est en ligne. Ah oui? Bon, fait que Stéphanie t'a entendu à la radio. Quelqu'un l'a appelé. Allô, Stéphanie? Allô? Allô, Stéphanie. J'imagine que quelqu'un t'a appelé ou t'écoutais la radio. Qu'est-ce qui est arrivé? Je suis en train d'écouter la radio en revenant de travailler, puis j'entends ça. OK. C'est quoi ton point de vue parce que là, tu as aussi Mélissa qui est en ligne. C'est quoi ton point de vue là-dessus, toi? Là, Mélissa, là, une première chose, tu vas commencer à nous sacrer patience, OK? Je suis tannée de te voir tout le temps au coin de la rue. Je suis tannée de tout le temps te voir partout. Puis je suis tannée que tu nous textes tout le temps comme ça, que tu le lâches pas, Jean-Michel. Lâche-les, c'est fini. Arrête de faire des déclarations d'amour. Mon amour, je t'aime encore, reviens, blabla. Il est passé à autre chose. Décroche. Hey, premièrement, là, quand tu auras passé 5 ans de ta vie avec, là, peut-être que toi, tu pourras me donner des leçons, là. Mais pour le moment, là, t'es comme sa petite relation de 2 mois et demi. Fait que calme tes nerfs, OK? Puis si moi, j'ai le goût d'être dans sa vie, ben je vais être dans sa vie. Puis ça sera pas toi qui va venir me dire quoi faire. C'est clair? Hey! Mais Mélissa, mettons que Jean-Michel, il veut prendre un break, mettons, que tu sois dans sa vie parce qu'il veut se consacrer à sa nouvelle blonde. Est-ce que tu comprends quand même son point de vue? Bien, je comprends son point de vue, mais pour vrai, là, je suis blessée. Je suis blessée, Jean-Michel. Je suis blessée. Après 2 mois et demi, moi, j'apprends que tu es en couple. Je suis blessée. Puis je trouve que c'est rapide. Écoute, m'excuse de te blesser, mais c'est comme ça. C'est comme ça, Mélissa. Je sais pas quoi te dire. C'est comme ça. Puis tu sais, c'est pas de décider c'est qui est dans ma vie ou pas. Écoute, mais Mélissa, je trouve ça très, très délicat. Puis Jean-Michel aussi, tu sais. En fait, je suis très mal à l'aise d'entendre ce que j'entends, mais j'essaie de me mettre à ta place, Mélissa, et je comprends, puis je partage ta peine absolument après 5 ans. Je peux comprendre que toi, ça te fait très mal. Mais ce que j'entends du côté de Jean-Michel, je ne le connais pas, ce gars-là, mais il me semble pas une mauvaise personne, puis je pense pas qu'il a fait quelque chose de façon délibérée pour te faire du mal. En tout cas, j'entends pas ça dans sa voix, mais je ne le connais pas. Et ce que j'ai envie de te dire pour ton bien à toi, tu sais, arrête de te faire du mal là-dedans dans une relation qui n'intéresse pas les deux parties. Si toi, tu avais le goût de continuer, mais peut-être que lui, c'est pas ça, fais-toi pas du mal puis essaie d'aller de l'avant malgré cette peine-là. C'est ce que, tu sais, je suis pas placé pour donner de conseils à personne, mais c'est ce que j'entends dans votre discussion. La coupure va être tough au début, mais à un moment donné, la blessure va guérir. C'est ça. Qu'est-ce que t'en penses, Mélissa? Oui. Je sais pas quoi dire. Tu sais, j'arrive pas à comprendre. Premièrement, là, on m'appelle. Je suis tranquille chez nous. Là, je suis quoi? À la radio? Je me souviens même plus c'est quoi le poste là, que je suis. Là, c'était à Énergie. À Énergie. Ouais. Là, on met sa lettre, là, comme quoi que crime... je sais quoi, Jean-Michel? Je comprends pas. Ben, c'est parce qu'il veut juste... c'est parce qu'il considère que ça commence à devenir un peu harcelant, puis c'est juste ça. Puis évidemment, c'est pas facile pour... Stéphanie, tu confirmes que c'est pas facile pour toi, j'imagine, Stéphanie, qui est sur la 3? Non, c'est vraiment pas facile de vivre une situation comme ça parce qu'on apprend à se connaître, moi et Jean-Michel, qui est un homme merveilleux. Je peux comprendre là, exactement là, peut-être ta peine, OK? Je peux comprendre, j'en ai eu des peines d'amour dans la vie, là. Je sais ce que c'est, mais sauf que là, laisse-nous
laisse-nous vivre ces moments-là au lieu de les gâcher. Je sais que c'est pas facile de laisser une situation comme ça, de laisser quelqu'un puis de se faire laisser. Je sais, tout le monde l'a vécu. Ça, je peux comprendre. Mais sauf que là, à un moment donné, ça va faire. Surtout que ça fait plusieurs fois qu'il te le dit. À un moment donné, je sais que tu veux rester dans sa vie, mais ça faisait déjà plusieurs années que ça marchait plus. Ça faisait 5 ans, mais ça faisait déjà au moins 1 an que ça marchait pas, vous autres. Il essayait, ça marchait pas. Il m'a tout compté. Il m'a tout dit. Là, à un moment donné, mais lâche prise. Lâche-le. C'est tout. Laisse-nous vivre. Puis fais ta vie, toi aussi, de ton côté. Mais laisse-nous vivre notre moment. Puis, regarde, tu vas rencontrer quelqu'un d'autre à un moment donné, c'est certain. Mais laisse-nous. Ben oui, c'est ça. Laisse-nous. Oui, laisse-nous. Ben, excuse-moi, là, mais je vais le texter quand que je veux le texter. Moi, pendant 50 ans, je l'ai texté quand j'ai voulu le texter. Puis là, c'est pas à cause que toi, Stéphanie, t'arrives dans sa vie que moi, j'y vais débarquer de ma vie. On est des amis en commun. Il arrête pas de te le dire d'arrêter. T'arrêtes pas. Tu harcèles. C'est du harcèlement ce que tu fais là, fille. Arrête, là. OK. Ça va faire. Non, ça marchera pas. C'est pas toi, ma petite calice, qui va venir me dire quoi faire. Tu clair, là? Bon. C'est pas toi qui va venir me le dire. Là, ça va faire. Jean-Michel, excuse-moi, là, mais moi, j'accepte pas ça. Je n'accepte pas ça. Tu m'humilies sur la place publique. Tu m'humilies, puis c'est vraiment pas drôle. Je le prends pas. Non, mais voyons. Mais ça, c'est parce qu'on voulait pas... Bon, je pense qu'elle est partie. Bon, ben écoute, c'est ça. Jean-Michel, on va te souhaiter la bonne chance, mais la meilleure des choses, c'est qu'il faut que si ça continue, tu portes plainte, et puis effectivement, éventuellement, la police peut avoir un 810, là, comme on l'a mentionné, parce que je pense que ça il n'y a pas d'autre solution. On essaie par tous les moyens possibles que ça se fasse de façon civilisée. C'est civilisé qu'on veut le faire. On veut le faire de façon, là, tu sais, de bonne façon. Jean-Michel, il a des bonnes intentions, puis il a dit plusieurs fois, OK, arrête, là. Mais sauf que, tu sais, à un moment donné, là, on peut-tu commencer une nouvelle relation puis pas être là-dedans? Moi, ça fait 2 mois et demi, puis je me dis déjà, là, que j'ai peut-être le goût de tout laisser ça tomber. Mais ça me tente pas dans un sens. Non, s'il vous plaît, Stéphanie. Je te jure, tout ça, c'est pas vrai, tu le sais. Là. Mais Jean-Michel, tu sais ce que tu as à faire d'abord pour que ça arrête. Je pense que là, nous, on a fait ce qu'on pouvait faire, mais on peut pas faire plus que ça. Ben, tu sais, j'ai essayé en lui disant, puis je comprends, je vais pas essayer de diminuer sa peine. Là. Je comprends que Mélissa puisse avoir de la peine, comme tu l'as mentionné, Stéphanie, aussi, des peines d'amour, tout le monde, on va tout en vivre dans notre vie, mais il y a personne qui peut juger de la façon que tu réagis face à une peine d'amour, mais en fait, tout ce que je vous souhaite, c'est d'être heureux de chacun de votre côté, puis si ça continue dans le harcèlement, mais malheureusement, tu n'auras pas le choix d'aller vers les policiers, là, je pense. Oui. Ben, moi, je veux juste vous remercier d'avoir offert cette tribune-là. Ben, on a essayé. Il y en a d'autres qui vivent cette situation-là aussi. Oui, puis à l'inverse aussi, on en a plein au 16-12-12 également. Ben, donc, Stéphanie, merci beaucoup. Et puis, Jean-Michel, tu nous tiendras au courant de tes démarches. Oui, merci beaucoup, toute la gang. Ben, on a essayé. Bonne chance à vous 3. Oui. C'est pas évident. Écoute, c'était sûr que ça allait virer comme ça, je sais. Je me sens tellement mal à l'aise. Je suis désolée, gang. Là-dedans. Moi aussi, je suis pas bon là-dedans. Je me retire, on dirait. Je me dis, j'ai pas de conseils à donner à personne. Ah non, mais moi non plus. Je suis pas formée pour faire de la psychologie à Saint-Saëns, fait que C'est exactement ce que j'ai dit. Je garde, moi, je suis mal à l'aise d'entendre ça, puis je suis mal placé de donner des conseils à qui que ce soit, mais tu fais, mon Dieu. Puis je comprends la peine de l'autre personne, puis il y a tout ça. Là. Oui, totalement. Puis, tu sais, quand on dit qu'il y a toujours 2 côtés à une médaille aussi, tu sais, peut-être qu'il est dit d'arrêter de texter, mais peut-être qu'il y a texte aussi, là, puis on le sait pas, là, ça. Oui, mais tu sais, Jean-Michel, puis tu vas me dire qu'on est à la radio, tout ce qui passe, c'est juste la voix de la personne, mais il semble pas un manipulateur, ce gars-là. Non, mais c'est ceux-là qui ressemblent moins à des manipulateurs, on va dire, les manipulateurs. Attends, non, mais il était troublé. Je veux le défendre, il était hyper stressé, là, il tremblait, là, totalement. pauvre gars. Non, mais c'est parce que non, mais tu comprends on peut pas se fier à une voix. Non, mais je pense pas qu'il... Non, totalement, je sais.